Bonjour et bienvenue dans le podcast Incarner son soleil, un podcast sur la construction de sa vie, que ce soit en s'appuyant sur le développement personnel, la spiritualité, la productivité personnelle ou toute autre méthode, ou même sans méthode. Et aujourd'hui j'ai envie d'aborder un sujet assez courant dans le domaine de la spiritualité, c'est la notion d'action juste. En effet, en spiritualité, on a tendance à dire qu'il y a des actions qui viennent de l'ego, donc qui ne sont pas adaptées, qui viennent du mauvais endroit, et qu'il y a des actions qui sont des actions justes, qui viennent de l'âme, et qui donc seraient plus adaptées pour notre évolution, on va dire, au sens large. Et avec le temps, avec l'expérience, on va dire, avec l'exploration personnelle, je me suis rendu compte que cette vision spirituelle était des fois un peu duel, elle coupait en deux. Comme quoi il y avait des choses qui étaient bonnes et des choses qui n'étaient pas bonnes. Et que des fois c'était plus subtil que ça. Après, dans le milieu du développement personnel, on a la même chose. Avec le côté les actions qui vont dans le sens de nos objectifs et les actions qui nous font procrastiner, qui ne sont pas productives, on va dire. En gros, des actions qui n'iraient pas dans le sens de devenir, j'utilise la formule, la meilleure version de nous-mêmes. Et qui ne nous aiderait pas à avancer vers l'avenir qu'on désire. Et maintenant, j'ai envie de dire qu'une chose sur tous ces questionnements-là, lâchez-vous la grappe, arrêtez de vous prendre la tête. Et je me le dis aussi. Parce que là, aujourd'hui, j'ai pas été hyper productif, j'ai pas fait beaucoup de choses efficaces, on va dire, mais c'est pas grave. Par contre, j'avais pas envie, pour ma part, de ne pas respecter mon engagement vis-à-vis de moi de faire un épisode quotidien, donc j'enregistre cet épisode maintenant. Et l'autre choix de ne pas enregistrer l'épisode aurait été aussi totalement juste et totalement adapté. Ça aurait été un autre choix, basé sur d'autres priorités et d'autres engagements vis-à-vis de moi, qui auraient été peut-être les engagements d'être doux avec moi, ou de respecter mon rythme, ou de respecter ma fatigue de la journée, ou des choses comme ça. Ou aussi mon envie de faire un contenu de qualité et de ne pas faire un enregistrement rapide avant de manger pour faire du chiffre, on va dire. Même si en réalité, ça, c'est pas totalement juste. Je ne fais pas cet enregistrement juste comme ça pour remplir, mais aussi parce que l'envie est là et l'inspiration est là et qu'il y avait quelque chose à partager. Et donc, pour en revenir sur cette idée d'action juste, c'est comme si on considérait qu'il y avait une bonne et une manière façon de se comporter, une bonne et manière de vivre, une bonne ou une mauvaise manière de vivre, une bonne ou une mauvaise manière d'agir. Certes, il y a des petites actions quotidiennes qui sont plus adaptées à la direction dans laquelle on veut aller. Mais un pas de côté n'est qu'un pas de côté. C'est en multipliant les pas de côté qu'on tombe dans le ravin ou qu'on recule. Mais c'est pas en faisant un de temps en temps. Et même parfois ce pas de côté permet de voir les choses autrement ou de reprendre de l'énergie ou de trouver d'autres inspirations. Et selon nos modes de fonctionnement, la meilleure direction n'est pas toujours la ligne droite. Pour les personnes, par exemple, qui ont besoin de diversité dans leur fonctionnement, de se nourrir de plein de choses différentes, des fois, se disperser, ça peut être un moyen d'être plus productif. Et comme toujours, je ne vais pas être manichéen à dire encore qu'il y a un bon ou un mauvais fonctionnement. Je dirais même que ça s'ajuste et que ça bouge. Et que c'est plus complexe que ça, encore une fois. Certes, il y a des choses qui vont pas dans le sens de nos projets, mais c'est étape par étape aussi qu'on change, qu'on évolue pour arriver à avoir des actes plus alignés avec qui on a envie d'être. Et ce qu'on a envie de vivre dans nos vies. Il m'a fallu par exemple beaucoup de temps pour m'autoriser à avoir un budget alimentation plus élevé, en me nourrissant uniquement de bio, parce que j'avais encore une valeur dans le rapport à l'argent et le rapport aux économies qui était supérieure à ma vision de l'importance de me nourrir avec des aliments sains. C'était plus important pour moi de dépenser moins que de me nourrir sainement. Même si concrètement je ressentais les différences que ça faisait sur mon corps et sur mon énergie et sur comment je me sentais, de m'alimenter d'une meilleure manière. Donc je dirais l'action juste, à un moment T,
C'est l'action qui est la plus en phase avec ce que vous avez envie de faire dans le futur, qui vous rapporte aussi de l'envie et du plaisir aussi, mais qui génère aussi un peu de résistance et un peu d'inconfort pour se rapprocher d'un changement aussi. Par exemple, comme j'ai dit dans l'épisode d'hier, je vais structurer un peu plus mes épisodes, je vais me créer une communauté, je vais diffuser un peu plus, faire un peu plus de publications sur Facebook, Instagram et autres. Ce qui n'est pas du tout quelque chose de confortable pour moi et je dirais d'agréable et que j'ai plaisir à faire. Mais je sais que ça me permettra d'aller vers quelque chose qui me plaira de plus en plus et que ça me permettra de... Ouais, que ce soit aussi naturel dans le futur que d'enregistrer mes podcasts là, tout seul devant mon micro. Ah, c'est clair, je vous aide pas trop avec tous mes discours un peu paradoxaux. De dire oui, mais non, mais oui, mais non. Il y a une action juste, mais c'est pas si important que ça, et c'est important sans être important. Mais je dirais que c'est un peu ça que j'ai envie de diffuser dans mon podcast, c'est une notion de nuance. Une notion de... Faites comme vous le sentez, comme c'est le plus juste pour vous, en fonction aussi de vos capacités à vous dépasser. Parce que moi, je sais que j'ai une résistance à la frustration et à... Comment dire? Et au fait de me pousser dans mes limites qui est assez faible. Et donc, je fatigue assez vite quand je suis dans des situations de stress. Et donc, j'ai tendance à éviter de me mettre dans stress régulier. J'essaye d'être dans un stress qui soit assez léger. Si par contre vous êtes d'un tempérament où le stress est quelque chose qui vous motive, vous arrivez à considérer ça comme quelque chose qui vous donne de l'énergie, comme les personnes qui aiment avoir ou des conflits, ou de l'opposition, ou des défis, allez-y, montez dans les tours, mettez-vous des difficultés plus élevées et poussez-vous et soyez, je dirais même, hyper productif ou jusqu'au boutiste sur certains de vos comportements. Moi, c'est pas mon cas. C'est pour ça aussi que ce fonctionnement d'action juste, ce fonctionnement d'essayer d'être le plus productif possible, etc., c'est quelque chose qui ne correspond pas. Par exemple, aujourd'hui, pour moi, l'action juste, c'était d'aller avec ma compagne faire les soldes et d'aller me balader un peu. Parce que c'est de ce dont j'avais besoin, ce dont j'avais envie. Et ça ne remet pas pour autant en cause le fait que j'ai envie de développer mon activité professionnelle et j'ai envie que ce soit ma priorité pour l'instant. Mais j'ai aussi envie d'un équilibre entre les deux et mon but, c'est d'arriver à avoir une vie professionnelle et personnelle équilibrée. Donc oui, mettre plus de temps pour mon activité pro, certes, le développement de cette activité, sans pour autant devoir rendre ce chemin douloureux et compliqué. Et une question qui peut aider pour les choix au jour le jour, c'est de se poser la question, si je ne fais pas ce que j'avais prévu aujourd'hui, et si je le remplace par ceci ou cela, est-ce que je le regretterai ce soir ? Moi personnellement, je ne regrette pas du tout d'avoir mis mon côté activité professionnelle pour plus tard, parce que je sentais en plus que j'étais pas dans une énergie où j'allais être hyper efficace aujourd'hui. Il y a peut-être un peu de fuite, mais il y a aussi une besoin de me ressourcer et de reprendre de l'énergie et d'aller chercher des ressources aussi. Et d'avoir aussi réglé une des choses que j'avais à faire dans ma to-do list, c'est-à-dire me refaire une garde-robe en partie. Et ce qui me prenait un peu de temps de cerveau. Donc là, ça permet de se détendre aussi, de me dire, c'est bon, les soldes, c'est fait. Tout du moins pour ce dont j'avais vraiment besoin pour l'instant. Et donc, l'action juste pour vous à un moment T, c'est pas l'action obligatoirement qui va le plus dans le sens de qui vous avez envie de devenir, mais peut-être celle qui vous permet de vous sentir le mieux dans votre vie, moment T. Sans pour autant chercher ça à longueur de temps en évitant l'inconfort, parce que c'est par l'inconfort aussi qu'on se transforme. Et derrière ce côté aussi action juste, il y a une volonté d'être parfait, derrière aussi, d'être toujours dans l'action juste, et d'être déjà la personne qu'on va devenir.
Tout ça, c'est un processus et on s'en rapproche petit pas par petit pas. Mettre un peu plus de conscience quand on fait un pas en arrière ou un pas de côté, oui. Mais aussi s'autoriser les pas de côté pour se détendre, tout simplement. Parce que c'est pas non plus la fin du monde si on n'est pas toujours aligné avec nos projets. Tout en prenant la responsabilité des conséquences que cela peut avoir. Si tous les jours vous bouffez un Big Mac alors que vous voulez perdre du poids, là il y a peut-être un petit souci d'incohérence. Donc après, il faut ne vous en prendre qu'à vous si votre régime ne marche pas. Parce qu'un régime au Big Mac, c'est pas toujours hyper efficace. Donc encore un épisode où je parle d'une chose dont j'ai déjà parlé 3 ou 4 fois sous d'autres formes. Mais c'est ce qui avait envie d'être là ce soir. Et puis vous aurez peut-être un peu plus de variété dans les épisodes quand je prendrai le temps de planifier un peu plus ou d'organiser un peu plus ce que j'enregistre. Et bien sur ce, pour cet épisode un peu tardif, je vous souhaite une magnifique soirée. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Demain dans la journée. Je vais arrêter de me dire que c'est tous les jours à 7h du mat. Peut-être, peut-être pas. On verra bien. Eh bien, belle soirée à vous et à bientôt.